Bienvenue dans Velvet Vault Luxury. Ici, nous ne parlons pas seulement d'argent. Nous parlons de ce qui le représente vraiment. Pour certains, l'argent est un tabou. Pour d'autres, un objectif. Mais pour une minorité, c'est un outil. Un outil de sécurité. Un outil de liberté. Et parfois, un outil de paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer un lien fondamental mais souvent mal compris, le lien entre argent, sécurité et liberté. Pourquoi l'argent rassure? Pourquoi son absence inquiète? Et surtout, comment une relation saine avec la richesse peut transformer votre manière de vivre, de penser et de choisir? Installez-vous confortablement. Entrez dans le Velvet Vault. La sécurité est l'un des besoins humains les plus profonds. Avant le plaisir. Avant le prestige. Avant même la liberté. Bien avant de rêver grand, l'être humain cherche d'abord à se sentir en sécurité. À savoir que demain ne sera pas une menace. Que l'avenir, même incertain, ne sera pas hostile. Se sentir en sécurité, ce n'est pas vivre dans l'opulence. C'est vivre sans la peur constante du manque. À ce stade, l'argent n'est pas un luxe. Il n'est pas un symbole. Il n'est pas une récompense. Il est un bouclier. Un rempart silencieux contre l'imprévu. Contre les accidents de la vie. Contre les choix imposés par la nécessité. L'argent permet avant tout de couvrir l'essentiel. Se loger dignement dans un espace qui protège et rassure. Se soigner sans compromis, sans avoir à choisir entre sa santé et son budget. Protéger sa famille, offrir de la stabilité à ceux que l'on aime. Lorsque l'argent manque, l'esprit ne se repose jamais. Il anticipe. Il calcule. Il se méfie. Le mental devient tendu, occupé en permanence par des questions de survie. À l'inverse, lorsque les bases financières sont solides, quelque chose change profondément. Le corps se détend. L'esprit ralentit. Les personnes fortunées ne recherchent pas l'argent pour survivre. Elles l'utilisent pour ne plus jamais avoir à survivre. La vraie richesse commence à cet instant précis. Lorsque les factures ne dictent plus les décisions. Lorsque l'urgence financière ne guide plus les choix de vie. Contrairement aux idées reçues, la sécurité financière n'est pas une question de chiffres extravagants. Elle dépend d'une chose bien plus subtile, la prévisibilité. Savoir que ses besoins essentiels sont couverts. Savoir que ses revenus sont stables ou maîtrisés. Savoir que, quoi qu'il arrive, vous tiendrez. Cette certitude crée un socle invisible mais puissant. Un socle sur lequel tout le reste peut se construire. Car la sécurité financière n'est pas la fin du chemin. Elle en est le point de départ. Et cette certitude change absolument tout. Le temps est la ressource la plus rare au monde. Irrécupérable. Invisible. Et pourtant, infiniment précieuse. Chaque jour, chacun reçoit exactement le même capital, 24 heures. La différence ne se fait pas sur le temps que l'on possède, mais sur la manière dont on le contrôle. La majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils vendent leurs heures, leur énergie, leur présence. C'est un modèle ancien, profondément ancré. Travailler plus pour gagner plus. Donner son temps aujourd'hui, en espérant en profiter demain. Les plus riches, eux, font l'inverse. Ils utilisent l'argent pour racheter leur temps. Ils ne cherchent pas seulement à gagner davantage. Ils cherchent à dépendre moins. Moins d'horaires imposés. Moins de contraintes extérieures. Moins de décisions dictées par l'urgence. Ils choisissent quand travailler. Ils choisissent avec qui travailler. Et surtout, ils choisissent quand s'arrêter. À ce moment précis, l'argent cesse d'être une récompense. Il devient un outil de liberté. La liberté de dire non à ce qui n'a plus de sens. La liberté de partir sans justification. La liberté de ralentir sans culpabilité. Regardez attentivement les véritables élites. Pas celles qui cherchent à impressionner, mais celles qui n'ont plus rien à prouver. Leur luxe ultime n'est pas la voiture, ni la montre, ni même la résidence. C'est l'agenda vide. Un mardi sans rendez-vous. Un déjeuner qui s'étire sans contrainte. Un voyage décidé sur un simple désir, sans calcul. Ce vide n'est pas de l'oisiveté.
c'est de la souveraineté. Quand l'argent cesse d'être une urgence, le temps redevient un choix. Un espace. Une respiration. Chaque décision devient plus consciente. Chaque engagement plus aligné. Mais cette liberté ne s'improvise pas. Elle ne vient pas par hasard. Elle ne s'achète pas impulsivement. Elle se construit avec une stratégie financière intelligente. Des revenus qui ne dépendent pas uniquement du temps. Des choix pensés sur le long terme. Une vision claire de ce que l'on veut préserver. Car au fond, le vrai luxe n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on peut se permettre de ne pas faire. Et ceux qui l'ont compris ont gagné bien plus que de l'argent. Ils ont repris le contrôle de leur temps. La liberté n'est pas seulement géographique. Elle ne se résume pas à la possibilité de voyager ou de changer de lieu. La liberté la plus décisive est intérieure. Elle est psychologique. C'est la liberté de penser sans contrainte, de décider sans trembler, d'agir sans peur. Et l'argent, lorsqu'il est maîtrisé, offre une chose rare, la capacité de choisir sans peur. Sans la peur de déplaire. Sans la peur de perdre. Sans la peur de dépendre. Car la dépendance financière affaiblit la voix. Elle pousse au compromis. Elle impose le silence là où il faudrait parfois s'affirmer. À ce stade, l'argent n'est pas un luxe. Il n'est pas un symbole. Il n'est pas une récompense. Il est un bouclier. À l'inverse, lorsque vos finances sont solides, quelque chose se redresse. Votre posture change. Votre regard devient plus stable. Votre voix est plus ferme. Vos décisions plus claires. Vos valeurs deviennent non négociables. Non pas par arrogance, mais par cohérence. L'argent ne change pas qui vous êtes. Il n'altère ni le caractère, ni les principes. Il révèle simplement ce que vous pouvez vous permettre d'être. Il permet d'investir sans précipitation, de créer sans dépendre de l'approbation immédiate, d'influencer sans chercher la validation. Il offre de l'espace, du temps et une marge de manœuvre. Cette marge permet parfois plus que de réussir. Elle permet de transmettre. Transmettre une vision, un héritage, des opportunités. La richesse maîtrisée est silencieuse. Elle ne s'annonce pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle agit. Discrètement. Efficacement. Elle s'exprime dans les décisions prises à huis clos. Dans les projets construits sur le long terme. Dans les engagements choisis et non subis. La véritable puissance financière n'est pas l'ostentation. Elle ne réside ni dans le bruit, ni dans l'excès. Elle réside dans l'indépendance. L'indépendance de penser. L'indépendance de refuser. L'indépendance de tracer sa propre trajectoire. Et lorsqu'un individu atteint ce niveau de liberté intérieure, l'argent cesse d'être un objectif. Il devient un levier. Un levier de puissance personnelle. Calme. Stable. Durable. La liberté financière est souvent mal comprise. Elle est parfois idéalisée. Parfois caricaturée. On l'imagine comme une vie sans travail, sans contraintes, sans responsabilité. Mais la réalité est bien différente. La liberté financière, ce n'est pas ne plus jamais travailler. C'est ne plus être obligé. C'est se lever le matin sans pression. C'est choisir de travailler et non de devoir le faire. C'est investir son énergie par envie, par passion, par vision. La véritable liberté financière commence à un moment précis. Lorsque vos revenus ne dépendent plus uniquement de votre temps. Lorsque chaque heure travaillée n'est plus la seule source de valeur. Lorsque l'argent continue d'exister, même en votre absence. Elle commence aussi lorsque vos décisions ne sont plus dictées par la peur. La peur de manquer. La peur de perdre. La peur de décevoir. À cet instant, les choix deviennent plus calmes, plus réfléchis, plus alignés. Car la liberté financière n'a de sens que si votre style de vie est en accord avec vos valeurs. Sans cohérence intérieure, même la richesse devient une prison. Contrairement aux idées reçues, cette liberté ne demande pas une richesse infinie. Elle demande une chose bien plus rare, une discipline constante. La discipline de différer certaines gratifications. La discipline de penser long terme.
La discipline de structurer ses revenus avec intelligence. C'est pourquoi les plus libres ne sont pas toujours les plus riches. Mais ils sont toujours ceux qui ont compris le rôle exact de l'argent dans leur vie. Ils savent que l'argent n'est ni un objectif ultime, ni un ennemi. C'est un outil, un moyen, un serviteur puissant, capable d'amplifier une vision. Mais aussi un maître terrible, lorsqu'il prend le contrôle, lorsqu'il dicte le rythme, lorsqu'il impose la peur. La clé n'est donc pas d'accumuler sans fin. La clé est d'apprendre à diriger l'argent, à le structurer, à lui donner une fonction précise. Car lorsque vous maîtrisez l'argent, il cesse de vous contrôler. Et lorsqu'il est à sa place, il devient un allié silencieux. Apprenez à le diriger. Et il vous mènera loin. L'argent, la sécurité, la liberté. 3 forces intimement liées. L'argent ne garantit pas le bonheur, mais il offre un terrain stable pour le construire. La vraie richesse n'est pas ce que vous montrez. C'est ce que vous pouvez vous permettre de refuser. Dans Velvet Vault Luxury, nous explorons la richesse avec élégance, lucidité et profondeur. Si cette vision vous parle, abonnez-vous. Et souvenez-vous, la liberté commence là où la peur financière s'arrête. Bienvenue dans le Vault.